Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes. On en est à la 4e semaine consacrée à la boîte investigateur du cycle aux confins de la Terre. Deuxième vidéo sur les cartes truands. Et Firefox qui me fait des bizarreries. Je sais pas pourquoi, mais Firefox, depuis quelques jours, chaque fois que je veux consulter un onglet, il faut que je le recharge alors qu'il était chargé. Bon, enfin bref. Donc, première carte, c'est Blackjack, un événement de niveau 0 qui coûte 2, trait, chance et stratagème. Un à la fois, révéler des pions pris au hasard dans la réserve du chaos, jusqu'à ce que vous choisissiez d'arrêter. Traiter chaque crâne, cultiste, tablette ou chose ancienne comme étant un 5, l'échec automatique comme un 10, le signe des anciens soit comme un 1, soit comme un 11, si la somme de ces pions, en ignorant les signes, est égale à 18 ou moins, on gagne 4 ressources, 19, on gagne 5 ressources, 20, on gagne 6 ressources, et 20 ou 21, on gagne 9 ressources. Bon. Alors, comme souvent pour ce genre de cartes, il y a des gens qui maîtrisent le sujet, qui font tous les calculs statistiques. Alors moi, je retiendrai tout simplement ça. On s'attend à avoir 5 ressources. C'est-à-dire que statistiquement, vous allez payer 2 pour gagner 5 ressources. Vous faites un bénéfice de 3, c'est comme une planque. Voilà. Voilà, ça revient à la même chose en termes de nombre de ressources que la bonne vieille planque de niveau 0. Du coup, si vous voulez jouer cette carte, il faudra trouver le moyen d'avoir mieux que ce qui est attendu. Donc il vous faudra de la manipulation de pions. Comme par exemple Olive McBride, à un moment donné où vous devez révéler un pion, vous choisissez d'en révéler 3, vous en appliquez 2. Et puis si vous avez de la chance, que je regarde rapidement, si vous avez de la chance, vous sortez l'échec automatique et le signe des anciens, ça vous fait un 10 plus un 11, ça fait 21, ok. On a la statue grotesque. Vous dépensez une de ces 4 charges, vous révélez 2 pions et vous choisissez lequel des deux vous appliquez. On a Jacqueline Fine qui va piocher 3 pions et résoudre... en annuler 2 non-échecs automatiques ou un échec automatique. Voilà. Alors, Père Mathéo, pourquoi je l'ai mis là, lui ? Ah oui, éventuellement, si par exemple, un investigateur et, que je dise pas de bêtises, et à 10, avec les pions qu'il a piochés, il pioche l'échec automatique, vous pouvez l'annuler, vous le traitez comme un signe des anciens, vous considérez que le signe des anciens c'est un 11, vous êtes à 21, ok. Alors la carte elle est très chance et stratagème, donc il y a quelques cartes. Comme carte qui interagissent avec, il y a prophétique, un des talents tricolores de cette boîte, qui vous fournit à chaque round 2 ressources pour jouer les cartes qui ont le trait chance, sort ou esprit. Donc là, vous utilisez les 2 ressources, on va dire gratuites pour payer Blackjack, et si vous arrivez bien à 19, comme apparemment... c'est ce que vous attendez d'après les calculs de cet utilisateur, si vous atteignez bien 19, comme vous n'avez pas payé la carte, vous avez un bénéfice de 5 ressources, comme si vous aviez joué le pacte faustien, mais sans les pions maudits. Alors, prémonition, j'aurais dû le mettre ailleurs, de la manipulation de pions. Un autre truc à mentionner sur la manipulation de pions, j'ai l'impression que mes onglets sont pas dans l'ordre, Jim Culver. Il peut traiter... Alors... que je regarde... Ouais non, Jim Culver, je pense pas que ça marche, parce que là on traite le crâne comme étant un 5. Ouais, donc non, ça marchera pas. Mais bref, pour en revenir à cette carte-là, dans la situation typique, vous payez 2 pour gagner 5 ressources.
et vous pouvez vous donner la peine, faire de la manipulation de pions pour atteindre la meilleure situation possible, à savoir payer 2 pour gagner 9, donc faire un bénéfice de 7. Alors 7, c'est le bénéfice de série gagnante de niveau 4. Alors série gagnante de niveau 4, ça a l'inconvénient d'être de niveau 4, mais c'est du sûr. On paie ces 3 ressources, on en gagne 10, on a fait 7 de bénéfices. Donc moi, Blackjack, je trouve ça beaucoup trop incertain. Donc pas intéressant. La deuxième carte la carte suivante, contre-espionnage. Un événement de niveau 1 qui coûte 2. À mentionner, il y a 2 icônes de volonté. Trait faveur et service, rapide à jouer quand vous piochez une traîtrise non faiblesse. Annulez l'effet révélation de cette carte et piochez la carte du dessus du deck rencontre. Réaction, en payant 2 de plus, vous changez du deck rencontre en de votre deck, et autre réaction, en payant 2 de plus, vous piochez en un investigateur pioche. Alors pour rappel, on avait déjà eu 2 faveurs, le rapport des services de renseignement, qui permettait pour 2 de trouver un indice, en payant 2 de plus d'en trouver un deuxième, et en payant 2 de plus de les trouver dans un lieu jusqu'à 2 connexions de distance. On avait eu doublure qui faisait de l'évasion. Pour 2, on échappe automatiquement un ennemi non élite. 2 de plus, 2 ennemis, et 2 de plus dans un lieu jusqu'à 2 connexions de distance. Une petite faveur pour infliger un dégât, ou 2 dégâts, ou rajouter à distance. Et là on a la gestion des cartes rencontres, et voilà, la gestion des cartes rencontres, jusqu'à présent on avait seulement occupe-toi de celui-là, qui vous dit rapide à jouer après que vous avez pioché une carte rencontre non péril, mais avant d'avoir résolu ses effets. Choisissez un autre investigateur, il est considéré comme ayant pioché cette carte rencontre à votre place, gagnez une ressource. Donc vous êtes un truand, vous avez probablement une mauvaise volonté. Quand une carte vous demande de faire un test de volonté et que les effets de l'échec sont très gênants, vous refilez la carte à quelqu'un d'autre. Et en plus vous gagnez une ressource. Par exemple, pour des restes pourrissants. Là, donc, pour 2 ressources, vous annulez la révélation et vous piochez une autre carte à la place. Donc vous remplacez cette carte par une autre carte. Un peu comme l'effet de Malleson, j'oublie toujours son nom complet, voilà, chez les chercheurs. Si vous payez 2 ressources de plus, vous remplacez... au lieu d'avoir une carte rencontre à résoudre, vous piochez une carte de votre deck. Et si vous êtes prêt à payer... si vous êtes prêt à payer 4, c'est pas quand vous piochez, c'est quand n'importe qui pioche. Et si vous payez 6, c'est quand n'importe qui pioche, quand n'importe qui pioche, vous annulez l'effet révélation et ensuite vous piochez. Ça reste de votre deck. Si vous le jouez pour le bénéfice d'un autre investigateur, c'est quand même vous qui piochez de votre deck, pas lui qui pioche de son deck. Donc un effet intéressant, si vous avez un truand que vous sentez un petit peu faible pour la gestion du deck de rencontre, et, je le disais, 2 icônes de volonté, comme un cran. Voilà, les truands. Concrètement, jusqu'à présent, ils avaient courage liquide de niveau 1, étui à cigarette porte-bonheur de niveau 3, téméraire de niveau 3, comme carte avec 2 icônes de volonté. Donc des cartes quand même qui peuvent coûter beaucoup d'XP et qu'on met dans son deck pour les avoir en jeu. Voilà. Alors, à noter que les truands ont le cristallisoire de rêve, un soutien de niveau 0 qui coûte 1, qui occupe un emplacement d'accessoire, trait objet et relique.
En tant que coût supplémentaire pour mettre en jeu cette carte, vous devez chercher un exemplaire du gardien du cristallisoire parmi vos cartes liées et le mélanger dans votre deck. Réaction: après que vous avez joué un événement, attachez-le face cachée au cristallisoire de rêve, jusqu'à un maximum de 5 événements attachés. Les événements attachés peuvent être attribués au test de compétences comme s'ils étaient dans votre main. Donc là en l'occurrence, vous avez contre-espionnage, vous allez pouvoir le jouer. Alors pour 2, moi je pense qu'idéalement, moi je trouve que la meilleure combinaison c'est pour 4, donc mettons, vous payez 4, vous annulez la carte rencontre, vous piochez la carte du dessus de votre deck, comme vous avez joué l'événement, vous l'attachez au cristallisoire, et plus tard, quand vous aurez un test de volonté à faire, vous pourrez l'attribuer pour ces 2 icônes de volonté. Donc voilà, alors j'ai vu, encore une fois, sur la chaîne de Manfomleng, des commentaires assez enthousiastes. Moi, quand je joue truand, ce qui m'est arrivé pas mal dernièrement, notamment les decks Tony Morgan friqués, pour la gestion du deck de rencontre, je suis plutôt partisan de relations influentes. Parce que, alors, tout simplement, ça vous donne une fois par round un bonus, lors d'un test, un bonus de +1 par lot de 5 ressources. Et avec la version de niveau 3, c'est par lot de 4 ressources. Donc vous piochez une carte de rencontre qui vous demande de faire un test de volonté. Si vous avez beaucoup de ressources, eh ben vous avez un bon bonus. Si c'est un test d'intelligence, pareil, vous avez un gros bonus. Peu importe ce que vous devez tester, vous avez votre bonus. Et avec la version de niveau 3, vous pourrez l'utiliser pendant la phase d'investigation également si vous payez 2 ressources pour redresser la carte. Et à noter, premier tour de garde chez les gardiens, un événement qui coûte 1, rapide, à jouer quand l'étape piocher une carte rencontre de la phase du mythe devrait commencer. Au lieu de résoudre cette étape, regardez les X cartes du dessus deck rencontre, X étant le nombre d'investigateurs. Répartissez ces cartes comme vous le souhaitez entre les investigateurs, mais en ne distribuant pas plus d'une carte à chaque investigateur autre que vous. Ensuite, une à la fois, chaque investigateur pioche là où les cartes qui lui ont été distribuées. Donc, avec premier tour de garde, vous répartissez les cartes rencontres, et alors, si la personne qui joue premier tour de garde est le truand, ou si quelqu'un sait que le truand a contre-espionnage dans la main, alors, selon les règles, normalement on ne sait pas ce que les autres ont dans la main. Bon, ça, c'est un débat, est-ce qu'on se dit ce qu'on a dans la main ou pas, chacun fait comme il veut, mais bref. Vous donnez une carte au truand, et le truand, eh ben, il joue contre-espionnage, et il dit, ben voilà, j'annule l'effet révélation de cette carte. Soit, il peut se permettre de piocher notre carte rencontre, donc il ne paie que 2, soit il paie 4, pour remplacer la carte rencontre par la pioche d'une de ses cartes. Bon, bah ça allait super vite, pour changer. Alors, bah le récap. Blackjack, moi je trouve on oublie. C'est une carte de gain de ressources chez les truands, sauf que vous gagnez un nombre non certain de ressources, alors que j'ai dit gardiens, je voulais dire truands, les truands ont plein de cartes pour gagner des ressources de façon fiable, et ça c'est pas fiable. Et il y a aussi un truc que je n'ai pas mentionné, mais on vous dit blablabla si la somme est égale à 18 ou moins, 19, 20 ou 21. C'est-à-dire que si vous avez 22 ou plus, vous ne gagnez rien. Donc vous avez dépensé 2 ressources, une action et rien du tout. Vous avez perdu 2 ressources et c'est tout. Donc non, c'est vraiment, pour moi c'est une mauvaise carte. Il n'y a pas... On peut toujours trouver des techniques pour la rendre meilleure, pour manipuler la pioche des pions, mais c'est beaucoup trop d'efforts quand, encore une fois, on a plan, qu'on a série gagnante, pacte faustien, etc., etc. Contre-espionnage, eh ben, c'est intéressant.
Pour mieux gérer le deck de rencontre, accessoirement piocher, bon il faudra avoir assez de ressources. Si vous jouez le cristallisoire des rêves, ça devient une très bonne carte parce que ça vous donnera un bonus de 2 en volonté et pour les truands purs, il n'y en a pas des masses. Mais encore une fois, moi en ce moment je ne joue que des decks truands friqués et mes bonus de volonté je les génère avec relation influente, donc je n'inclus pas cette carte dans mes decks. Mais si un jour je fais un deck orienté événement et avec le cristallisoire de rêve, je sais pas, peut-être un deck Séphina Rousseau par exemple, et ben ça rentrera à coup sûr. Bon ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Un petit quart d'heure, il n'y a pas de raison de s'attarder. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et puis on se retrouve demain pour les 5e et 6e cartes truands.